Les bonnes pratiques de recyclage, c'est pas évident tous les jours. Avec cette courte vidéo, plus d'hésitation lors du tri de vos matières. Donc souvent en intro, c'est le moment où je vous balance plein de chiffres. Moi je vais me contenter de vous les montrer. Un tiers des matières recyclables ne sont pas recyclées à la maison. 8,8 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans. En moyenne, une famille canadienne gaspille 140 kg de nourriture par année, soit l'équivalent de 1100 $. Par jour, on gaspille l'équivalent de 6 patinoires de hockey remplies de lait et on gaspille aussi assez de salade pour remplir le stade olympique tous les jours. Tous ces chiffres pour vous montrer qu'on peut essayer de mieux recycler et moins gaspiller. En fait, le recyclage, c'est carrément rentable. Au Québec, il permet de fournir 10 000 emplois et génère plus de 4 milliards de dollars par année. Puis en plus de ça, l'enfouissement, ça coûte très cher aux citoyens. Plus il faut agrandir les sites d'enfouissement, plus les coûts de traitement vont être élevés. Le recyclage, c'est aussi très bon pour l'environnement. Depuis 1992, notre entreprise de recyclage, la société Via, a permis de détourner plus d'1 million de tonnes de matière du lieu d'enfouissement. Les lieux d'enfouissement, ils génèrent des gaz à effet de serre. Donc dans un sens, mieux on recycle et plus on recycle, moins on produit de gaz à effet de serre. Vous l'avez compris, la mission de la Régie de gestion des matières résiduelles est d'assurer une bonne gestion du lieu d'enfouissement afin de prolonger au maximum son espérance de vie. Votre mission à vous, en tant que citoyen, ça va être quand vous allez faire vos achats à l'épicerie, essayer d'acheter avec le moins d'emballage possible, et ça va être au moment du tri des matières pour le mettre là où est sa place. Donc en fait, c'est pas si compliqué. La poubelle verte, donc des déchets ménagers, voilà, tout ce qui est la matière recyclable, et l'éco-centre. Donc les yeux fermés, on a une chance sur 3 de le mettre au bon endroit. Donc les yeux ouverts, on a encore plus de chances de la mettre au bon endroit, donc limiter le plus possible les impacts. Le déchet qui a le moins d'impact est celui qu'on ne produit pas. On pense souvent au KTRVE. Donc moi je résume ça à se poser des questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il existe une alternative sans emballage ou alors usagée? Est-ce que je peux le réparer? Est-ce que ça se recycle? Est-ce que je peux le valoriser autrement? Donc en fait, toutes ces questions-là, ça permet de nous aider à se poser des questions puis réfléchir encore mieux au moment où on va acheter les choses. Bon, maintenant, partie 2, on rentre dans le concret. Tout ce que je vais vous dire là, j'invente rien. C'est marqué en arrière de votre calendrier de collecte qui vous a été remis fin de l'année 2020. Donc peut-être que comme moi, le vote est sur votre frigo. Donc tout est inscrit juste ici. Le principe, c'est super simple. C'est contenant, emballage et imprimé. On retrouve 4 types de matières. Le carton et le papier, le plastique, le métal et le verre. Alors si on commence par le papier et le carton, le journal, ça se recycle. Donc on met au recyclage, on a aussi tout ce qui est les emballages par exemple de pâtes, ça va se recycler aussi. Boîte à œufs, ça se recycle. Quand on tombe dans les multicouches, donc par exemple le lait ou ça peut être du jus ou du bouillon, ça c'est une entreprise québécoise qui va recycler ça, donc ça aussi on peut le mettre au recyclage, on peut juste arranger pour le rincer un peu avant, et puis on peut aussi laisser le bouchon en plastique parce que à la fin de la chaîne, les employés qui travaillent là pourront séparer les deux pour assurer le bon recyclage. Si par exemple vous avez un carton de pizza qui est pas trop sale, vous pouvez également le mettre au recyclage. En gros, le principe c'est simple, c'est que si ça se déchire, le papier, c'est recyclable, vous pouvez le mettre au recyclage. Si ça se déchire pas, ça veut dire qu'il y a un mélange de matière, donc on le verra tout à l'heure, mais en fait le mélange de matière, ça va très très mal se recycler, donc ça va aller à la poubelle. Si vous avez vraiment un papier, des fois l'intérieur de certains cartons va être un peu brillant, on va voir une petite couche cirée, ça se recycle pas non plus, donc c'est à la poubelle. Par exemple, les verres, les gobelets qu'on achète de café jetables, ça va aller à la poubelle. Tout ce qui va être carton mouillé, qui a été imbibé d'eau, ça ne se recycle pas, ça va devoir aller à la poubelle. C'est pour ça que c'est très important de fermer correctement les couvercles du bac de recyclage. Également, souvent les gens utilisent de l'essuie-tout. L'essuie-tout, c'est vraiment c'est en fibre de papier, mais beaucoup trop souple. En fait, si on le met au recyclage, il va juste être sali, etc. Donc du moment que c'est sali, ça sera à la poubelle. Maintenant, le plastique. Tout à l'heure, j'ai mis mon journal au recyclage. Le journal vient toujours avec un sac en plastique pour les circulaires.
c'est une nouveauté depuis pas longtemps, mais on peut recycler ces sacs-là. Surtout que là, on a le petit logo recyclable. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un sac qui est relativement transparent, puis mettre tous vos sacs de plastique dedans, parce que ça va permettre en fait que une fois arrivé au centre de tri, comme c'est transparent, ils vont se rendre compte que c'est juste des sacs de plastique et ils pourront le recycler. Donc par exemple, les sacs à pain, on peut le mettre dedans aussi. Puis soyez attentifs à vos emballages parce que s'il n'y a rien marqué dessus, par certains emballages de pâtes, s'il n'y a pas d'icône de petits triangles, ça va pas se recycler. Mais comme par exemple mon sachet de pâtes, je me suis rendu compte qu'il y avait le petit triangle marqué 5. Donc ça, je vais pouvoir le mettre dans mon sac de sac. Donc le plastique en fait, c'est simple. Il va y avoir 7 triangles et chiffres au total. C'est simple, il faut juste retenir que le 6 ne se recycle pas. Par exemple, quand on achète des fois des fruits, il va y avoir cette matière-là qui est du stéromousse. Le stéromousse, on ne le voit pas très bien ici, mais il y a marqué 6, ça va aller à la poubelle. Y compris toutes ces matières-là, de ce plastique-là, où il n'y a rien marqué dessus, c'est pas, ça emballe, mais c'est pas un sac ou quoi, ça va aller à la poubelle, donc on va le mettre dans la poubelle. On retrouve aussi, c'est ça, plein d'emballages, comme là par exemple c'est un plastique 5, je peux le rincer, je le mets au recyclage. Le pot de yaourt, encore une fois, c'est 5, je le mets au recyclage, pareil je le rince. Puis regardez aussi les bouchons parce que souvent les couvercles, il va y avoir aussi un numéro dessus. Les jus, comme tantôt, laissez les bouchons dessus parce que un bouchon en fait c'est vraiment trop petit, donc ça risque de se perdre au centre de tri, donc ça sera pas forcément recyclé. Donc si vous le laissez, il y a plus de chances que votre bouchon puisse être recyclé. Puis soyez attentifs, des fois on achète ce genre de barquette là, et là comme pour de nourriture, comme là sur le côté c'est le plastique 1. Donc ça va se recycler également. Donc si vous n'avez pas de numéro indiqué, ça ne se recycle pas, c'est pas du plastique qui se recycle. Par exemple, les sacs de lait qui est bon, qu'on peut acheter, le sac a une petite icône qui se recycle. Par contre, le sac à l'intérieur du sac a même le lait, ça, il n'y a pas de numéro, donc ça va aller à la poubelle. Le métal, on va le retrouver sous plusieurs formes, notamment de l'aluminium. On a souvent des cannes, que ce soit des cannes de tomates, de sirop d'érable, etc. Ça va se recycler. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la petite étiquette dessus, on peut la laisser dessus. Ça va être traité avec la matière. Donc au recyclage, après l'avoir rincé, les canettes, c'est la même chose. Vous pouvez les consigner ou alors les mettre directement dans votre bac de recyclage, ça va être traité. Et puis on a également, quand on mange des tablettes de chocolat, on a souvent de l'aluminium, ou alors quand des fois on cuisine, l'aluminium, c'est pas obligé d'être super propre, mais on peut juste en fait s'arranger pour faire une boule d'aluminium. Donc en fait, la boule d'aluminium sera plus grosse, sera plus lourde, donc ça pourrait être recyclé. Donc je vous incite en fait à juste faire une grosse boule d'aluminium dans votre cuisine, puis quand elle est assez grosse, vous pouvez la mettre au recyclage. Et également, souvent on peut acheter des plats en aluminium directement, ou certains restaurateurs. Ça c'est pareil, si vous reste de la nourriture dedans, compostez-le si vous avez un compost, sinon vous le mettez à la poubelle, puis vous pouvez recycler le contenant. Et pour terminer, on a le verre. Donc ça peut être par exemple un pot de salsa, ça peut être un jus, ça peut être une bouteille de vin. Donc le verre, il va aussi très bien se recycler. Vous pouvez laisser les bouchons justement, même si c'est pas la même matière, parce que là justement ils vont pouvoir dévisser les bouchons au centre de tri et les mettre au bon endroit. Si vous avez du verre qui a été brisé, vous pouvez aussi le mettre dans le bac de recyclage, parce que souvent dans tous les cas le verre va être brisé pendant tout l'acheminement de la matière. Et il pourrait être en fait réutilisé pour faire du béton ou de la laine isolante. Donc le verre, ça se recycle. Vos bouteilles en vitre pour la bière, vous pouvez les consigner ou alors les mettre également au bac de recyclage. Ça va être recyclé. Est-ce qu'on doit rincer les contenants ? Oui, on vous invite à le faire parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, en bout de chaîne, c'est des êtres humains. Donc si Bobby, il prend ta canne de tomates que t'as mis il y a 2 semaines dans ton bac de recyclage et que t'as laissé plein de tomates dans le fond, ça se peut qu'elles sentent pas très bon puis qu'il y ait de la moisissure. Donc pour sa santé et puis pour juste son travail et le respect, on va vous demander de rincer vos contenants. Et vraiment en termes de quantité d'eau qu'on va utiliser pour rincer, c'est vraiment une quantité très faible d'eau comparée à la quantité qu'on a besoin pour pouvoir produire ces matières. Donc vraiment rincer vos contenants. Ensuite, si on parle des matières séparables,
Par exemple, une boîte de céréales, on a toujours un sac de plastique dedans. Le sac de plastique, je regarde, il n'y a pas de numéro. Donc, on ne va pas pouvoir le mettre dans notre sac de tantôt, notre sac de plastique. Ça, on va le mettre à la poubelle. Notre carton, on va pouvoir le mettre ici. Une erreur qu'on fait aussi souvent, c'est concernant les boîtes de café. Les boîtes de café comme ça a l'air d'être du carton, mais dedans, on voit de l'aluminium. Il faut vraiment retenir que s'il y a un mélange de matière qui n'est pas séparable, ça va à la poubelle. Donc c'est ça, cette canne, on ne pourra pas la mettre au recyclage, elle ira à la poubelle parce que sinon elle ne sera pas recyclée. Le couvercle par exemple, ça, il y a un numéro dessus, on va pouvoir le mettre au recyclage. Il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent ces cannes justement qui sont imperméables dedans pour mettre des restants d'huile de friture par exemple, et après ils peuvent l'emmener à l'éco-centre, ou alors vous pouvez mettre des clous, des vis, des outils dedans, ça garde quand même très bien. Sinon, on met le couvercle au recyclage et la canne à la poubelle. Souvent, on va aussi acheter certains légumes dans un emballage et un plastique qui le recouvre. L'emballage bleu, ça, il y a un numéro dessus, ça va se recycler. Faut pas le mettre directement comme ça dans le recyclage parce que ça contamine le recyclage. Donc, enlevez, surtout si c'est simple à faire, enlevez ce plastique-là à la poubelle, puis ça, vous pouvez le recycler. La question du compost. Ces matières organiques-là, quand elles vont dans le lieu d'enfouissement, elles sont pas en présence d'oxygène qui leur permettrait de se décomposer. Et c'est même pire que ça, parce qu'en fait, ces matières-là vont produire du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est de 25 à 30 fois plus réchauffant que le CO2. Donc en fait, c'est vraiment important de faire du compost et qu'il n'a pas justement dans le lieu d'enfouissement. Le compost, si vous avez le moyen d'en faire un chez vous dans votre jardin, tant mieux. Et si c'est pas possible, faut être encore un peu patient parce que le compost à l'échelle municipale, il va arriver seulement en 2022. Quand c'est des emballages marqués compostables en arrière, c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait ces emballages-là vont pas être recyclables parce qu'ils sont composés de fibres naturelles qui seront pas les mêmes que celles qui composent le plastique. Donc en fait si vous n'avez pas de compost industriel pour mettre votre barquette, ça va finir à la poubelle. Puis de plus, même un compost domestique, donc chez vous, va pas produire suffisamment de chaleur pour décomposer cette matière-là. Donc vraiment, quitte à choisir, on vous incite à utiliser plutôt votre propre plat ou alors plutôt un contenant qui va être en aluminium qui va se recycler. Pour terminer, tout ce qui n'est donc pas emballage, contenant ou imprimé, ça ne va pas au recyclage. C'est quoi les autres alternatives ? Il y a une super application qui s'appelle Ça va où ? Une application que vous pouvez mettre aussi sur votre mobile. Donc vous pouvez donner par exemple le nom de l'objet que vous voulez vous départir, il va vous dire quoi faire avec. Sinon, si vous avez des matières par exemple, un vieux réfrigérateur, si vous avez un vieux micro-ondes, des câbles électriques, du matériel informatique qui n'est plus fonctionnel, des restants de peinture, des pneus usagés, tout ce que vous ne savez pas quoi faire, apportez-le à l'éco-centre. Donc vous passez en arrière du bâtiment. Là, on a plusieurs programmes qui vont permettre de recycler certaines matières, de pouvoir leur donner une deuxième vie grâce au magasin si c'est possible, ou alors ça ira dans un contenant qui est de fin de vie, donc qui sera enfoui parce qu'on ne peut plus rien faire d'autre avec. Autre chose, au magasin de réemploi phase 2, on a différents programmes qui permettent de recycler plusieurs objets, plusieurs matières qui seraient d'ordinaire pas recyclées. C'est le cas par exemple des capsules Nespresso, des bouchons de liège, des emballages de café, des emballages Babybel, des crayons en plastique. Donc on a une petite affiche qui est disponible sur le site de la régie, donc vous pouvez les apporter ici. Et en fait c'est des programmes qui pour certains sont payants ou certains sont gratuits, que vous pouvez même avoir chez vous ou dans votre entreprise. C'est le cas par exemple des masques jetables. Il y a certains programmes qui peuvent les recycler. Dernier petit conseil, ici aussi on a plein d'alternatives pour consommer autrement. On a créé notamment un guide du consommateur zéro déchet qui regroupe plein d'organismes qui font leur part pour l'environnement. On a également la carte Québec locale aussi qui référence plusieurs organismes qui sont éco-responsables, et également à l'échelle de la Manicouagan. On a 8 clés du zéro déchet qui circulent de famille en famille. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à nous poser si vous avez des questions en commentaire ou alors directement sur le page de la régie
ou vous nous appelez et je mets plein d'informations juste en description avec plein de liens. Merci.